Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sportive et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. Ça y est, après plus d'un mois d'attente, on est de retour sur Soccer Manager 2024 avec pas mal d'infos à vous faire partager pour ce début de saison 4. Comme vous pouvez le voir, on est rendu au 1er juillet 2026. Et comme vous pouvez le constater, eh bien notre blason n'a toujours pas changé. J'ai réussi à négocier un nouveau contrat avec le président pour passer 3 saisons de plus avec le Paris Saint-Germain. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira peut-être pas au bout des 3 saisons supplémentaires, mais on en fera peut-être deux. Alors, l'explication. Euh, on va reprendre notre rythme de 2 vidéos par semaine. Si on rentre à peu près dans la moyenne, ça devrait nous prendre un mois et demi, donc jusqu'à début septembre, donc c'est-à-dire la rentrée scolaire pour ceux qui ont cours, en sachant que moi l'année prochaine je rentre au lycée, ça veut dire qu'il serait compliqué de faire 2 vidéos par semaine, donc on passerait à une vidéo par semaine qui sortirait le dimanche, donc ça nous prendrait 2 fois plus de temps, donc c'est-à-dire 3 mois, ça nous prendrait le mois de septembre, d'octobre et du mois de novembre. Après le mois de décembre, je vous laisserai profiter des fêtes de fin d'année, tous les préparatifs qu'il faut préparer pour passer une bonne fin d'année. Et puis dès le mois de janvier, on rattaquera avec Soccer Manager 2025. En parlant de ça, du coup, j'ai reçu la date de la sortie officielle du Soccer Manager 2025. Ça sera donc le 1er octobre 2024, donc d'ici un petit peu plus de 2 mois, on va dire 2 mois et demi, 1er octobre. Alors, si vous allez voir sur Play Store, Play Google, vous pouvez voir qu'il y est déjà. Il y a déjà la page du jeu qui est mise en ligne, mais il y a seulement ceux qui ont pris des abonnements ou qui ont des avantages par rapport au Soccer Manager 2024 qui peuvent déjà installer la version 2025. Donc pour ceux qui n'ont pas pris d'abonnement ou de pass ou quelque chose comme ça, il faudra attendre comme moi le 1er octobre. Mais si vous continuez à suivre ma chaîne, on attaquera le 2025 qu'au mois de janvier. Donc ça c'est la première information. Deuxième information, j'avais dit à la base que je ferais une série euh, basée sur des matchs virtuels de l'Euro que je pourrais potentiellement commenter. En gros, commenter les matchs, voilà, faire un petit peu comme à la télé. Malheureusement, quand j'ai regardé le nombre maximum de matchs qu'il fallait que je tourne, que j'enregistre et qu'après je commente pour faire le montage et tout télécharger, il y avait au total 51 matchs. Donc, ça veut dire que vous multipliez le nombre d'heures qu'on passe pour une vidéo de 3 quarts d'heure fois 51 et vous avez le nombre total d'heures que j'aurais pu passer à commenter tous ces matchs et puis à faire tous les montages. Donc je me suis dit que ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. En sachant que comme vous le savez, l'année prochaine, je rentre au lycée. Au mois de juillet dernier, là, il y a maintenant 15 jours, je passais le brevet. Voilà, donc ça a été compliqué de gérer les deux en même temps. Donc on attaque direct avec cette saison 4 avec le Paris Saint-Germain, avec du coup la pré-saison qu'on va se faire aujourd'hui. Donc on va avoir plusieurs matchs à aller jouer. On va avoir un petit tournoi de pré-saison. Donc au niveau du championnat, on va retrouver les équipes un petit peu basiques du championnat de France. On va voir si le championnat va être un peu plus serré que la dernière fois. En Ligue 2, on va retrouver les équipes que vous avez actuellement sous les yeux. Et enfin en national, quasiment pareil, les mêmes équipes. Comme il n'y a pas de National 2 sur SM24, et bien tout simplement, il n'y a pas de descente. Au niveau de la Coupe de France, le premier tour commencera le 21 novembre, la Coupe de la Ligue commencera le 19 août, un peu plus tôt, et enfin le Trophée des Champions le 2 août contre l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller le jouer, ça va dépendre de notre tournée amicale, qu'on va déjà avoir un premier match contre Marignane Gignac, qu'on va jouer d'ici quelques instants. Donc j'espère en tout cas que
que vous n'avez pas trop attendu pour voir la sortie de cette toute première vidéo sur cette saison 4. Personnellement, j'ai hâte d'aller faire cette saison 4. Donc on va garder le rythme des 2 matchs par semaine, le mercredi et le dimanche, sortis entre 15h et 18h environ. Et enfin, pour l'année prochaine, on avisera, peut-être passer sur une vidéo par semaine. Tout ça, ça sera très bien. Allez, on est à une semaine à peu près, un peu plus de notre premier match amical face à Marignane Gignac. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les 3 premières saisons, évidemment, vous pouvez aller les voir sur la chaîne. J'ai fait des playlists de chaque saison, saison 1, saison 2, saison 3. Donc le visionnage est un peu long, hein, parce qu'une vidéo, ça fait environ une demi-heure. Il y a environ 12 vidéos par playlist. Donc si vous faites le total, ça vous fait environ 6 heures de visionnage pour une saison. Donc un total de 18 heures de visionnage pour toute la carrière actuelle qu'on a fait. Mais bon, moi personnellement, j'ai très hâte d'attaquer cette nouvelle saison avec Paris, d'autant plus que j'ai réussi à obtenir un nouveau contrat. Donc je pense pas qu'on ira au bout, on fera peut-être 2 saisons avant d'attaquer le 2025. On verra bien ce qui se passe, on ira au feeling au fur et à mesure des événements à venir. Alors cette vidéo là est censée sortir le mercredi, mais là je la tourne actuellement le samedi parce que j'ai plusieurs vidéos à tourner. Donc là actuellement on est samedi, on est à la veille de la finale de l'Euro 2024 actuelle entre du coup l'Espagne et l'Angleterre pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous avez pu remarquer qu'à chaque fois, avant chaque match de l'équipe de France, environ 1 heure et demie avant, je mettais un petit sondage pour voir, pendant cette période où il n'y avait pas de vidéo, qui continuait à suivre un petit peu la chaîne. C'était souvent des pronos que je mettais, genre qui va gagner le match ce soir, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est l'Espagne, le Portugal, tout ça. J'ai voulu voir un petit peu qui continue à suivre la chaîne, même quand il n'y avait pas de vidéo. Et enfin, dernier petit détail, j'aimerais vous féliciter, vous dire chapeau pour, il me semble que c'est la première vidéo de la saison 2 qui a atteint le seuil des 80 vues. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc si on peut aller viser jusqu'aux 100 vues, écoutez, hein, je vous laisse en parler autour de vous, partager cette vidéo, mais pas que celle-là, hein. C'est important aussi de regarder la plupart des vidéos. Comme je vous ai dit souvent, la plupart du temps, le seul moyen de faire connaître une chaîne YouTube ou des vidéos qui semblent pas très connues, c'est d'en parler autour, partager les vidéos, partager la chaîne, pourquoi pas. Mais ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu le seuil des 80 vues être passé par cette vidéo. Il y en a aussi qui sont pas mal. Il y en a une qui doit être autour des 45 vues. Ça prouve qu'il y en a qui suivent la chaîne. Malheureusement, on reste à 31 abonnés. Donc, ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Allez, on y est, premier match de cette saison, c'est un match amical face à Marignane Gignac. On va faire un petit tour par l'équipe qu'on a. Donc, oui, on va pouvoir... oui, il y en a beaucoup qui sont en sélection. On a Xavi Simons et Manolo Ugarte qui sont partis en sélection. Donc voici notre équipe avec Donnarumma, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Soler, Sanchez, Kanginli, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Donc j'espère qu'on va faire une belle saison. On avait atteint, il me semble, les demi-finales de Champions League la saison dernière.
Donc j'espère que là, on arrivera à atteindre enfin la finale depuis qu'on a commencé cette carrière. La Champions League ne nous réussit pas trop. Allez, c'est parti pour le premier match amical de cette saison. Et face à Marignane Gignac au Parc des Princes, on va retrouver nos supporters qu'on avait quittés à la fin de la saison dernière. C'est la saison 2024. Non, pardon. C'est la saison 2025-2026 qu'on avait fait auparavant. Allez, déjà le premier carton jaune de cette partie. Vous voyez là le Parc des Princes qui est bien garni. Allez, l'ouverture du score de Ousmane Dembélé. Premier but de la saison pour l'ailier gauche de notre armada. Allez, petit carton jaune reçu par Marquinhos. Il faudra faire attention à tout ça, évidemment. Allez, on approche de la mi-temps 1-0. 1-0 pour l'instant face à Marignane Gignac. On va juste aller voir les statistiques. Au niveau des occasions, ouais, on a eu 3 occasions, marqué un but. Aucune occasion, aucun but. Hein. Ça prouve bien qu'on est au-dessus. Marignane, ils sont en national, donc il faut voir un petit peu la différence de niveau qu'il y a entre deux équipes. Juste après, on aura du coup la petite tournée amicale hein, qu'on va faire, me semble, je sais plus si c'est en Amérique ou en Asie, mais il y aura une petite tournée amicale qui fera 3-4 matchs. Allez, le deuxième but marqué par Carlos Soler à la 82e minute. Allez, première victoire de la saison. Victoire 2-0 face à Marignane Gignac. Bah écoutez, on va se contenter de ça. On va attaquer la tournée amicale avec pas mal de confiance. Ouais, 41 tirs au total. Ouais, ça fait flipper quand même quand on joue face à un club de national. Ça fait un petit peu flipper. Ah, on n'avait pas réussi à atteindre le niveau 14 la saison dernière. C'était un petit peu notre unique déception. Alors, d'ici peu de temps, on devrait avoir des propositions pour un tournoi amical. Voilà, tournoi de pré-saison. Alors, on a le choix entre un tournoi en Turquie et un tournoi en Espagne. Ah bah là, il n'y a pas de débat. On va prendre le tournoi en Espagne avec la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Ouais. Donc on va avoir 3 matchs à aller jouer. Plus celui qu'on a fait avant, ça fait 4. Donc ça veut dire qu'après cette petite tournée amicale, il ne restera qu'un seul match. Donc soit une potentielle finale de tournoi, soit direct le trophée des champions face à l'Olympique de Marseille. On va bien voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, normalement, dans la vidéo de dimanche, quoi qu'il arrive, on attaquera notre petit championnat de France. Ouais, dans la vidéo de dimanche, qui devrait sortir aux alentours de 18h, je vais essayer de me caler des horaires pour sortir la vidéo, parce que des fois, la saison dernière, un coup elle sortait à 15h, un coup c'était à 16h, un coup c'était à 21h. Donc là, je me dis que je me cale un horaire fixe. L'horaire le plus honnête, ça serait 18h. Voilà, en fin de journée, les gens reviennent du travail, ou les jeunes reviennent des cours pour après travailler, mais peu importe l'heure, 18h, je pense que ça pourrait être une bonne heure pour se caler une sortie de vidéo. Allez, petit entraînement pour aller préparer cette tournée amicale de début de saison. Premier match face à la Real Sociedad. D'ici quelques instants. Ouais. Petit aperçu du match suivant. On joue au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid. Allez, on ajuste un petit peu la composition et on part pour le deuxième match de cette vidéo tout de suite face à la Real Sociedad.
L'objectif, évidemment, ça va être pas forcément d'arriver en tête du groupe et de remporter ce tournoi, mais surtout de faire quelques tests pour voir si l'équipe est prête à attaquer la saison. C'est aussi à ça que sert une tournée amicale, pour voir un petit peu si l'équipe est prête. Allez, l'ouverture du score de Rodrigo pour la Real Sociedad. Évidemment, on est en terrain ennemi, on n'est pas chez nous, par contre on est chez eux. Même si la Real Sociedad ne joue pas au Wanda Metropolitano, ils sont quand même dans leur pays. Faut pas oublier de souligner cette importance-là. Allez, mi-temps. 1-0 pour la Real Sociedad. Actuellement, l'Atlético de Madrid fait 0-0 contre l'Athletic Bilbao. Donc ça veut dire qu'actuellement, on serait dernier du groupe. Et la Real Sociedad prendrait la tête. Allez, on passe l'heure de jeu, toujours 1-0 pour le club de Saint-Sébastien. Et on a Marquinhos qui se prend un carton rouge. Aïe, aïe, aïe. Dès le début de saison, là, faut pas commencer, Marquinhos. Faut pas commencer. Et voilà, but du 2-0, marqué par Barrenechea, voilà, et nom espagnol. Allez, Carlos Soler qui va réduire l'écart. 85e minute. C'est une défaite 2-1 à 10 face au club de Saint-Sébastien. Bah écoutez, c'est un démarrage honnête. Même si on a terminé le match à 10, ça pourrait être une bonne lancée pour la saison, d'autant plus qu'on a eu 10 occasions, on en a transformé une seule grâce à Carlos Soler. Et on se rapproche de notre niveau 14, plus que 52 XP à aller chercher. Allez, prochain match face à l'Athletic Bilbao. Ouais, pour un match. Marquinhos suspendu pour un petit match. Ah, et aussi, petite information parce que là, je vois la tête de Mikel Arteta. Mais pour le Soccer Manager 2025, alors je ne vous spoil pas tout, mais ça ne sera plus Mikel Arteta qui sera en tête d'affiche du jeu. Je ne vous spoil pas tout, je vous dis juste ça, donc je vous laisse deviner un petit peu quel pourrait être le coach ou le club en tête d'affiche du 2025. Pareil, la couleur n'est pas la même. Donc, je vous laisserai deviner un petit peu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez des idées de quel club pourrait être en tête d'affiche et surtout la couleur du jeu. Bon, évidemment, je sais déjà, mais je vais vous garder la surprise soit pour le 1er octobre, soit pour le mois de janvier. Après, je ferai peut-être une vidéo à la sortie du jeu pour faire peut-être une vidéo gameplay ou présenter un petit peu le jeu. Mais normalement, il ne devrait pas tellement changer par rapport au 2024. Allez, deuxième match de cette tournée de pré-saison, troisième match de cette vidéo face à l'Athletic Bilbao, toujours au Wanda Metropolitano. Avec l'objectif, cette fois-ci, d'au moins essayer. Évidemment, pour préparer l'équipe, il va falloir jouer nos cartes à fond. Allez, petit chargement pour nous emmener au match. Toujours un petit peu long. Allez, c'est parti au Wanda Metropolitano face à l'Athletic Bilbao pour ce nouveau match de prépa. Allez, on pose bien notre jeu. On fait voir qu'on n'est pas venu ici pour rien, même si c'est un match amical. Allez, l'ouverture du score, ça y est. Ouverture du score de la part d'Ousmane Dembélé, 26e minute de jeu, ça y est, le match est lancé ici à Madrid. On se rapproche de la mi-temps, toujours 1-0. Mi-temps 1-0, ça y est. Pour l'instant, on pourrait avoir nos 3 premiers points en sachant que la Real Sociedad
gagne 2-0 contre l'Atlético de Madrid. Donc ça veut dire que la Real Sociedad pourrait se qualifier pour une potentielle finale. Tandis que nous, on pourrait passer deuxième de ce groupe. Allez, petit carton jaune pour Vencedor du côté de l'Athletic Bilbao et but de Williams. But de Williams à 20 minutes de la fin, un partout. Actuellement, on repasse troisième ou dernier, je sais plus. Mais ça change un petit peu le cours du classement. Match nul un partout face à l'Athletic Bilbao. Il y a encore quelques petites choses à modifier dans cette tournée. Il va nous rester 2 matchs à aller jouer. Donc le dernier match de cette tournée de pré-saison et une potentielle finale ou alors le trophée des champions face à l'OM. Et toujours pas de... Je pense qu'à mon avis, au prochain match, on devrait le passer. Ce niveau 14, la Real Sociedad, qui se qualifie du coup pour la finale de ce tournoi de pré-saison. Ah, on a un autre match de prévu face au FC Porto. Ah, je savais pas. Bah du coup, je vais peut-être l'enlever. Ouais, le match contre Porto, là, qu'on a juste après l'Atlético, je vais peut-être l'enlever pour qu'on aille peut-être jouer le trophée des champions dans cette vidéo. Allez, évidemment, toutes les offres de transfert, on les refuse. On veut garder tous nos joueurs, enfin la plupart, hein. Je parle évidemment de Kylian Mbappé, qui est parti en douce au Bayern de Munich. Évidemment, dans ce jeu-là, on ne parle pas de réalité. Mbappé au Bayern, voilà. On va pas parler de réalité avec ça. Allez, on avance jusqu'à notre dernier match dans cette tournée de pré-saison pour préparer évidemment la saison à venir qu'on va démarrer officiellement dimanche, sortie de la vidéo vers 18h. Évidemment, là, la finale de l'Euro sera passée puisque là, je tourne cette vidéo la veille de la finale pour prendre un petit peu d'avance. Allez, Dagba, tu restes ici. Pereira aussi. On y est là. Dernier match de cette tournée de pré-saison. Petit entraînement pour aller préparer le match face à l'Atlético de Madrid, qui n'est pas trop en réussite là dans ce mini tournoi. Allez, aperçu du match suivant. On peut y aller. Dernier match de ce mini tournoi, la Real Sociedad, qui est déjà provisoirement qualifiée pour la finale, mais nous, il faut qu'on arrive à gagner ce match si on veut avoir une chance. Évidemment, ça passe par là, ça passe par le Wanda Metropolitano à Madrid. Par contre, là, ils vont être vraiment chez eux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Déjà, le premier carton jaune reçu par Molina à la première minute de jeu. Décidément, l'arbitre qui ne tarde pas. Et deuxième carton jaune pour Soyuncu. 8 minutes plus tard. Alors, je sais pas qui c'est qu'arbitre. Mais j'ai peut-être ma petite idée, le carton rouge. Le carton rouge reçu par Molina, 24e minute. Ouais, je pense que j'ai bien ma petite idée de qui pourrait arbitrer ce match. Pour ceux qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde 2022, vous savez de qui je parle. Bon, j'ai rien contre lui, mais je pense que ça pourrait ressembler à Simone Marcignac, l'arbitre de la finale contre l'Argentine. Alors je dis ça, je n'ai absolument rien contre lui, même s'il y a des rumeurs qui circulent sur lui. Je vais pas tout détailler, hein. Vous avez votre propre pensée par rapport à lui. Moi, j'ai ma propre pensée. Voilà, je ne vais pas tout détailler. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Ici, au Wanda Metropolitano. Il reste un quart d'heure à jouer, toujours 0-0. Si on va avoir une petite chance de se qualifier pour la finale du tournoi, c'est maintenant.
Allez, on entre dans le temps additionnel. C'est un match nul. 0-0. Bien, écoutez, on va voir si la chance est avec nous, hein, avec le goal average. Peut-être qu'on devrait y arriver. Je dis ça alors qu'on a marqué que 2 buts dans ce tournoi. On a fait comme l'équipe de France à l'Euro. Allez, là ouais, voilà, on va le passer. On va le passer, ce niveau 14 tant convoité. Et maintenant, c'est un marathon jusqu'au niveau 15. Tac. Alors, du coup, pas de finale. Pas de finale. Par contre, on va aller supprimer le match amical qu'on a contre Porto. Alors, calendrier. Voilà, supprimer le match. Voilà, donc ça veut dire qu'il nous reste un seul match à aller jouer. Ça sera le Trophée des Champions face à Marseille. Et après, on arrêtera là pour cette première vidéo. Oui, ça passe trop vite. Ça passe trop vite les pré-saisons. On n'a que quelques matchs pour nous préparer à attaquer la saison. C'est le principe d'une pré-saison, hein. Mais évidemment, l'Olympique de Marseille, c'est un adversaire très 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 coriace. Donc il va falloir être au top pour cette rencontre. On a on a un peu plus d'une semaine pour se préparer. Et surtout pour répondre à toutes les offres de transfert. Toujours les mêmes joueurs en plus, ceux qui ne jouent pas. Alors évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais sur le jeu, les offres de transfert, les tactiques, les compos, tout ça, n'hésitez pas à faire pause, hein. Voilà, c'est gratuit, ça coûte rien, ça prend 10 secondes. Et puis bah surtout, ça vous apporte un peu plus de connaissances sur le jeu si vous n'y jouez pas. Puis du coup, je vous encourage à aller installer ce jeu, hein. Du moins jusqu'au 1er octobre, il sera encore d'actualité. Allez, il nous reste précisément 8 jours. 8 jours avant d'aller disputer ce trophée des champions face à l'Olympique de Marseille. On va retrouver la saveur des classicos. En plus pour une finale, mais c'est qu'un seul match, hein, ça vaut pour un titre. Comme dit Omar Da Fonseca, c'est le plus, je crois que c'est le titre le plus important des titres pas importants. C'est, il y a des fois on n'y comprend rien, mais parfois ça peut sembler être vrai. Une façon de dire que même si c'est un trophée qui vaut pas grand chose, important de ne pas le négliger. Allez, on est à quelques jours de cette rencontre, de ce classico qui compte pour le trophée des champions. Oh bah non, Marquinhos, on te garde. Eh oh, oh, oh. Tu vas pas partir comme Mbappé là. Alors, on va aller voir comment se porte notre équipe junior. Ok, on a un milieu central, un défenseur et un buteur. Bah écoutez, si je m'en réfère au niveau de jeu, je ferais peut-être embaucher le buteur. Mais si je me réfère au potentiel, ça serait plus le milieu central. Mais par contre, ouais, surtout pas le défenseur, que ce soit par son niveau de jeu ou par son potentiel. Ça serait assez compliqué. Allez, un des derniers entraînements de cette vidéo avant d'aller avant d'aller jouer, pardon, ce match. Et évidemment, le buteur qui remplace Kylian Mbappé, c'est évidemment Bradley Barcola. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop quand il se blesse ou quand il n'est pas en forme, parce que c'est un petit peu notre unique buteur. Alors, Kurzawa, tu restes ici. Asensio, tu restes ici. Et Pereira, tu restes ici. Voilà, tout est dit. On est à 4 jours du match. Alors oui, ça peut sembler un peu long, évidemment, les transitions entre les matchs.
Mais c'est ça quand on a pas beaucoup de matchs à jouer avant une saison. Hop, vous deux, c'est pareil. Vous allez nulle part. Ouais, en fait, on avance de jour en jour et à chaque fois, on a des transferts à gérer. C'est assez marrant, mais quand on le fait tout le temps, c'est assez ennuyeux. Allez, on se rapproche au fur et à mesure. Au fur et à mesure, jour par jour, hein, ça commence à être un peu long, cette partie de transition entre deux matchs. Mais bon, après, on aura des matchs toutes les semaines, donc ça sera un petit peu moins long. Allez, on est rendu au 31 juillet. On a des matchs amicaux un petit peu dans tous les coins dans tous les coins de France, dans tous les coins du monde, pour préparer la saison à venir, la saison 2026-2027. Cette quatrième saison sur le Soccer Manager 2024, cette quatrième saison avec le Paris Saint-Germain. On aura fait quasiment toute l'aventure avec Paris sur ce jeu. Allez, on y est. Le match tant attendu, le dernier match de cette vidéo, le trophée des champions, autrement dit la Super Coupe de France, vainqueur du championnat contre vainqueur de la Coupe de France. On met évidemment Sergio Rico dans les buts puisque c'est considéré comme de la coupe. Et on part tout de suite pour le dernier match de cette vidéo au Stade de France. Comme c'est une finale, évidemment, au bout, il y a un titre à aller chercher, 90 minutes ou peut-être un peu plus pour décider de qui sera le meilleur club de ce pays. C'est parti et déjà, quoi? Non. Non, je rêve ou quoi? Non, Sanchez, tu peux pas me faire ça. Où elle est ma compo là? Sanchez qui se prend un rouge dès la 3e minute, mais je rêve ou quoi? T'as décidé de me pourrir mon année là, Renato. Bon allez, on va faire avec. On approche la demi-heure de jeu, toujours 0-0 ici au Stade de France avec Sanchez qui nous a quittés dès la 3e minute de jeu. Ça fait mal, mi-temps, 0-0. Et en plus, apparemment, c'est un double carton jaune parce que je vois qu'il y a un petit carton jaune au-dessus de lui. Ouais, ça doit être... je sais pas. Alors, que se passe-t-il au niveau des occasions? Alors, une occasion pour eux, aucune occasion pour nous. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est inquiétant, ces statistiques-là. Mais bon, on peut pas tout gagner, hein. Toujours 0-0. On est bientôt à l'heure de jeu avec Sanchez qui nous a quittés dès la 3e minute pour nous laisser à 90 minutes. À 10, l'ouverture du score de Carlos Soler, 66e minute de jeu. Et maintenant, il faut le tenir. Il faut le tenir, cet avantage. Le doublé de Carlos Soler à 10 minutes de la fin et ça va le faire. Ça va le faire, victoire 2-0 face à l'Olympique de Marseille et c'est un premier titre qui s'offre à nous avec une victoire 2-0 ici au Stade de France malgré le fait qu'on soit à 10. On fait tomber l'Olympique de Marseille, on fait chuter l'ennemi du Sud et puis on remporte ce duel face à l'OM. Et c'est un premier titre pour lancer notre saison, le trophée des champions pour décider de qui est le meilleur club de France. Maintenant, vous êtes fixés, c'est le Paris Saint-Germain. Force à vous, s'il y a des supporters de l'OM qui regardent cette vidéo.
Allez, on va en terminer du coup avec cette vidéo. On va juste aller faire un petit tour par le calendrier, voir les 5 premiers matchs qu'on va avoir à jouer dans ce championnat. Ouais, donc on va commencer par un match face à Nice. Sanchez suspendu pour 3 matchs. Ouais, ça va être compliqué. Donc au niveau du championnat, on a déjà vu le classement tout à l'heure. On sera avec Auxerre, Monaco, Saint-Étienne, Lorient, Metz, Nantes, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nice, Lyon, Marseille, Lens, Strasbourg, Reims, Rennes et Toulouse. Donc on va tout de suite aller voir le calendrier de la prochaine vidéo. Évidemment, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Donc on aura première journée de Ligue 1 avec un match face à Nice. Deuxième match, ça sera de la Ligue 1 également face à Lens. Troisième match, Ligue 1 face à Metz. Quatrième match, Ligue 1 face à Toulouse. Et enfin, dernier match, Ligue 1 face à Lille. Ça sera 100% de la Ligue 1. Avant d'attaquer, du coup, ouais, comme vous le voyez, il y aura la première... mince. Comme vous voyez, juste après Lille, il y aura la première journée de la phase de groupe de Champions League. Donc ça veut dire que dimanche, on aura 100% de la Ligue 1. Et enfin, mercredi prochain, il y aura l'arrivée de notre bien-aimé Champions League. Cette vidéo, du coup, va s'arrêter là. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes heureux de reprendre avec moi cette carrière sur Soccer Manager 2024. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire sur vos pronos sur Soccer Manager 2025, sur la couleur du thème, la couleur du jeu, l'équipe ou le coach qui pourrait être en tête d'affiche. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche pour le début du championnat. D'ici là, portez-vous bien. Salut!